Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les shifts, bien les plans journaliers. On allant sur poste et planning, configuration de poste. Nous allons créer un nouveau shift. Par exemple, nous allons le nommer B1, shift admin. Admin, c'est de 8h midi, 14h à 18h. Le shift, on met la première entrée et la dernière sortie. Le système calcule 10 heures de présence. Nous allons marquer la pause. La pause, c'est de midi à 14 heures. Voilà. Une fois c'est fait, le shift revient à 8 heures. Pour permettre au système de calculer les jours, on doit lui préciser combien d'heures qui vaut une journée. On va mettre 4 heures pour une demi-journée et 8 heures pour une journée. Voilà. Et nous allons voir aussi si on décoche ça, ça veut dire que l'employé il est régi de sortir à midi et de reprendre à 14 heures. Sinon, si on coche ça, ça veut dire que la pause est 2 heures, mais il est flexible. En cochant celle-là, ça veut dire on va ajouter le retard qui sera fait à la reprise de 14h30 au retard de l'entrée le matin à 8 heures. Et nous allons ajouter le sortie tôt de midi avec le sortie tôt de 18 heures. Par exemple, si l'employé sort 5 minutes avant, et 5 minutes avant 18 heures, ça veut dire c'est 10 minutes. Dans le troisième volet, nous allons voir les tolérances. Par exemple, la tolérance d'entrée, c'est 10 minutes, il est autorisé. Et la tolérance de sortie, généralement, c'est 0. Et la tolérance de reprise, c'est 10 minutes. Et la tolérance de sortie, c'est 0. Et voilà, c'est comme ça, on a créé un shift. Nous allons créer un deuxième cas de shift. On continue, on va le mettre B2. Dans ce B2, on va mettre un shift continu. Par exemple, le mot employé, point de 9h à 16h, sans pause. Ou bien, en 17h, 8 heures de travail. Et comme on a fait déjà, 4 heures pour considérer une demi-journée et 8 heures pour considérer une journée. Maintenant, il n'y a pas de pause parce que c'est l'horaire continu. Et on va mettre de même pour la tolérance d'entrée. Il y a une seule tolérance d'entrée et une seule tolérance de sortie. Et voilà, dans cette vidéo, nous avons appris comment créer les shifts.